Bonjour à tous et à toutes. Évidemment, parce qu'il ne faut pas oublier c'est les chasseresses et les chasseuses. Alors, je ne sais pas trop comment on dit, mais enfin bon, voilà. En tout cas, on ne les oublie pas. Voilà. Bon, bah, écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Écoutez, au niveau des observations, ça a été quand même assez triste. Hein, ce week-end, il n'y a pas eu grand-chose. Franchement, quelques siffleurs par-ci par-là, quelques sarcelles par-ci par-là. Et puis, quand même, dans la nuit de, alors il me semble, mercredi, on m'a signalé des nétrousses qui ont été tirées, mais ça a été franchement relativement spot. Mais bon, je ne vais pas faire un récapitulatif exhaustif. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui nous envoient des observations via le formulaire Google. Et comme vous recevez si vous envoyez tous les jours des observations via le formulaire Google, eh bien vous recevrez tous les jours un récapitulatif de la migration. Par exemple, hier, ça a quand même été assez la misère avec une proportion de capots relativement importante. J'en profite pour dire à tout le monde qu'il faut renseigner les capots. Si vous ne voyez rien, eh ben, il faut le mettre aussi. C'est aussi une information qui est importante. Évidemment, si à chaque fois que les gens renseignent, donnent des informations, c'est pour signaler qu'ils ont fait une belle nuit, eh ben, on ne pourra jamais faire de prévisions réalistes via le software de Thierry. Évidemment, il faut aussi qu'on ait des capots pour pouvoir avoir quelque chose qui soit plus réel, en tout cas. Voilà. Je vous remercie aussi de nous envoyer des informations. Alors, je crois qu'on va bientôt arriver aux 30 000 nuits, quoi. Enfin, dans la base de données, ce qui est quelque chose d'impressionnant. Ça continue tous les jours d'être amendé par toutes les informations que vous nous envoyez. Alors, oui, c'est super intéressant. On voit plein de choses, on découvre plein de choses. Avec Thierry, avec Avrel, avec Jacques Gillin, etc. Avec toute l'équipe en fait, avec Titi aussi, on se pose des questions aussi sur les lignes de migration, comment est-ce que ça s'arrange, comment est-ce que ça évolue dans le temps. Bon, il y a des endroits qui étaient moins bons il y a quelques années, qui sont bien meilleurs en ce moment. Il y a des endroits qui étaient bons et qui désormais sont beaucoup moins bons. Voilà, on essaie de comprendre un petit peu comment ça se passe. Tout ça, bien entendu, c'est en fonction des années, en fonction du temps, de la météo de l'année, etc., des axes de migration, mais tout ça, c'est très intéressant. Puis on continue à progresser. Donc, écoutez, merci en tout cas de vous abonner à la chaîne, comme d'habitude, les petits pouces, les petits machins, les liker, les boutons vous abonner, celui qui se trouve là, voilà, ou je sais pas, enfin voilà, vous cliquez dessus, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça vous aurez toutes les mises à jour. Et puis, franchement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce début de semaine. Ah si, j'allais oublier, j'avais parlé de Palombe la semaine dernière, vendredi. Et effectivement, au sud de la Suède, ça a commencé à débouler. Alors, pas énorme, je crois qu'il y en a eu 5000 qui ont été vus dans la journée de dimanche. Voilà. Mais ça commence à bouger un petit peu. Et puis, là, vous verrez dans les prévisions que je fais, mais je pense que la situation commence à être très intéressante au niveau des bécasses. Et il se pourrait très bien que quelques bécasses arrivent. Alors, allez un petit peu plus loin dans la vidéo pour voir quand est-ce que je vois ça. Voilà, écoutez, je souhaite une bonne semaine. Je vous laisse avec Thierry Verdier, puis Avrel et sa chaîne TikTok à laquelle vous pouvez vous abonner. Et puis, je terminerai avec mes prévisions. Bon, qui ne sont pas terribles, mais il y a peut-être un moyen de faire quelque chose sur une ou deux journées, en particulier sur l'Est et le Sud-Est du pays.
Voilà, écoutez, à bientôt, à vendredi et bonne semaine à tous et à toutes. Ciao. Bonjour à tous. Bon, nos quelques jours qu'on vient de vivre ne seront pas à marquer dans les pages de l'histoire de la migration. Ça a été moins bon que prévu. On n'est pas fautif parce que la météo nous a joué un tour. L'anticyclone russe s'est positionné pratiquement 150 km plus à l'est que prévu. Total, on a eu une migration un peu moins forte que prévu. Il y a eu un peu, mais beaucoup moins que prévu. Les chasseurs du Nord, des Flandres notamment, ont été un peu plus gâtés que les autres, comme prévu d'ailleurs. Et rien de plus à dire sur cet épisode. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Eh bien, c'est marqué en bas. Je pense que c'est la misère pour les 5 jours à venir, parce qu'il n'y a rien, mais vraiment rien de rien qui va s'avancer. Une seule chose est sûre, c'est que les oies, qui ne dépendent pas du vent et des conditions météo, en tout cas moins que les canards, c'est peut-être la cible qu'il faudrait avoir dans les jours qui viennent, parce qu'on commence à en voir ici ou là, et donc on pourrait être un peu surpris. Ce soir, mardi, c'est le meilleur jour de la semaine. Profitez-en, parce qu'après, on va tomber beaucoup plus bas et de plus en plus bas. Donc ce soir, on a encore l'anticyclone russe qui est là pour apporter un flux continental. Ce flux continental va se heurter à la dépression du nord-ouest. On peut voir du monde encore un peu. Et donc, mon pronostic est à 1,9 globalement, avec 2,3 pour le nord, donc ce qui est déjà quand même pas mal. Pour mercredi soir, on tombe à 1 sur 5, ce qui est vraiment pas fameux, mais on a tout pour déplaire, une dépression sur le Danemark, des vents mal orientés et l'anticyclone russe qui fout le camp, donc c'est pas bon. Voilà. Pour jeudi soir, on va encore un peu baisser, 0,7 sur 5, c'est vraiment pas terrible. Là, ce qu'il faut espérer, c'est du fond de gibier de réserve, du gibier installé dans le coin, parce que les migrations, on ne les aura pas. Une seule exception quand même, peut-être, pour le Grand Sud, qui est un petit peu protégé par une mini-dorsale, et il y aurait peut-être une surprise sur la Camargue et sur le 34, bien entendu, mais bon, ça reste encore un peu aléatoire. On s'enfonce un peu plus dans les notes pour vendredi, 0,6 sur 5. Ça veut dire qu'il y a à peine plus d'une chance sur deux de faire un capot vendredi soir. Donc on sera à peu près à ce niveau-là. Mais bon, ce n'est que provisoire, ça va revenir un jour peut-être. Pour samedi soir, on continue de s'enfoncer, 0,5 sur 5. Il n'y a rien de favorable dans cette situation météo. On va donc en rester là. On est au dernier quartier de la Lune en plus. Donc on a une situation bloquée. Eh bien, je vous souhaite quand même d'essayer de faire une bredouille et puis d'avoir de jours meilleurs pour plus tard. Bonjour à tous, c'est Avril pour le chasseur du migrateur. On se retrouve ce mercredi 28. Il y a eu une légère animation en baie de Somme, je sais, sur l'avant, en baie d'Auty, essentiellement une vingtaine de coups. Ce soir, ils annoncent un flux de sud-sud-est. Je vais me risquer à mettre 1,5 sur la frontière belge. Je pense que les oiseaux peuvent déborder encore un petit peu, mais léger. Mercredi 29, je vais me risquer à 1,5 aussi pour Calais. Je vois bien Calais, la Normandie, je vois bien des oiseaux anglais descendre un petit coup. Léger aussi, faut s'attendre à des PMA. Jeudi 30, un bon sud-ouest, ça vaut 0,5. Vendredi, pour l'instant, je mets à 1.
Je suis pas fan des prévisions à 4 jours. Pour l'instant, je mets un, on verra comment ça évolue. Voilà, bonne chasse à vous. Nous y revoilà. Alors, pour la nuit de mardi à mercredi, quelle est la situation? On a une grosse dépression sur les îles britanniques, mais qui a tendance à passer. Donc là, on voit la situation à minuit. Donc peut-être que un petit peu plus tard, en fin de nuit, il pourrait y avoir un petit coup de nord-ouest qui se fasse sur les îles britanniques en provenance des oiseaux en provenance d'Irlande éventuellement, qui pourraient arriver sur le nord-ouest. Ça pourrait le faire, voire un peu plus loin, le nord-ouest et l'ouest de la France. De l'autre côté, on a des pressions quand même qui sont extrêmement intéressantes et qui sont centrées sur la Russie, avec un courant quand même, on le voit très très bien, qui descend vers la mer Noire. Il devrait y avoir des grosses arrivées sur le delta du Danube, etc. Mais aussi quelques oiseaux qui pourraient partir de Biélorussie, qui pourraient arriver jusque l'Allemagne. Alors, pourrait peut-être aller un petit peu plus loin sur l'est, sur l'Allemagne et poursuivre un petit peu sur l'est de la France. Donc, pourquoi pas quelques oiseaux sur les rides meusien et rhénan. Voilà, c'est possible que ça arrive jusque-là. Voilà. Pour la nuit de mercredi à jeudi, là, on voit la dépression arrive sur le sud de la Suède. Derrière, il y a une autre qui arrive et puis l'anticyclone qui gonfle sur la France. Donc, pas de vent sur la France, probablement des brouillards sur le centre. Attention quand même. Donc, je vois vraiment pas grand-chose de ce côté-là. Sauf si il y a des oiseaux qui partent d'Uder et qui partent vers le sud de la France, donc vers les Charentes, mais aussi par la vallée du Rhône, ils pourraient arriver jusqu'en Camargue. C'est possible, d'autant plus que on a quand même les pressions qui sont à 1036 sur Moscou, mais qui se décalent quand même quand même relativement à l'est. Alors on a un très bon flux de nord-est qui va de la mer Caspienne, qui passe par le nord de la mer Noire, etc., et qui arrive jusqu'au delta du Danube. Donc je pense qu'il va y avoir les premières rieuses qui devraient arriver par là. Cela dit, ça ne nous intéresse pas trop. Mais il pourrait y avoir aussi des oiseaux d'Ukraine qui débarquent sur le sud de la France, sur le sud-est de la France. Bon, ils vont peut-être s'arrêter avant à Budapest, en Hongrie, mais il se pourrait qu'il y en ait quelques-uns qui arrivent. Donc on est dans la même situation que la veille, avec par contre des pressions qui baissent sur la France, mais peu de vent non plus, peu de vent sur la France. Elles sont toujours très importantes sur l'Ukraine, centrées sur le sud de la Russie, je dirais sur le sud de la Russie. Elles ne sont pas encore à la Volga, mais il y a toujours un courant vachement intéressant du Kazakhstan jusque la mer Noire et qui pourrait prolonger même au travers de l'Europe centrale, Roumanie, Hongrie, Autriche, etc., pour arriver jusqu'en Italie, voire peut-être jusque en Corse aussi, jusque chez nous. Donc faites attention quand même parce que et pour nos amis bécassiers, il se pourrait qu'il y ait les premières bécasses qui pointent le bout de leur bec en provenance de l'est de l'Europe. D'autant plus que la Lune est en train de baisser. Les bécasses n'aiment pas trop voyager quand il y a de la Lune. Donc ça pourrait être un facteur déclenchant. Voilà, le flux est intéressant. Donc il se pourrait qu'il y ait des ch'tis de bécasses qui pointent le bout de leur bec. En particulier sur le sud de la France. Pour la nuit de vendredi à samedi, on a une grosse dépression. Alors les hautes pressions restent toujours à la même place et se décalent encore plus à l'est. Donc là, vraiment sur la Volga. Il y a une grosse dépression qui arrive, qui passe sur UK. Mais là, on a un flux derrière la dépression entre l'Islande et les îles britanniques. Donc il y a peut-être une possible arrivée d'Islandais jusqu'en Irlande et éventuellement plus loin si affinité, mais il va falloir qu'ils arrivent assez vite.
Donc ce sera plutôt éventuellement pour le nord-ouest, c'est pour ça que je mets 1,5. Pour le reste, franchement, je vois pas grand-chose. Hein, du mouvement diffus, mais les migrateurs terrestres éventuellement. Voilà. Après, samedi à dimanche et dimanche-lundi, je ne fais pas un dessin. Une tempête qui arrive sur la Bretagne, qui après va plonger qui va remonter vers le Danemark. Non, elle va pas remonter vers le Danemark, elle va aller vers le nord de l'Italie. Il y en a une autre qui arrive sur le Danemark. Enfin bon, tout est dépressionnaire. Mis à part des oiseaux d'Islande, je vois rien qui peut arriver de bon de ce côté-là. Les pressions de l'autre côté sont trop à l'est. Donc le week-end prochain, ça va franchement pas être terrible, mais c'est encore loin, ça peut changer. Hein. En attendant, eh bien, quelques migrateurs terrestres, les premières bécasses, et puis peut-être quelques oiseaux du nord-ouest. Donc c'est pas terrible. Je dirais qu'il faudra quand même... c'est une semaine transitoire. Une semaine transitoire. Possible. Première. Bécasse. La bécaccia. Ok, voilà, bah écoutez, je souhaite une bonne semaine, malgré les nouvelles qui sont pas forcément extraordinaires. Et puis à vendredi pour une nouvelle édition des prévisions de migration. Ciao.